de l'écriture. Aujourd'hui, nous voulons toucher d'autres étapes de la vie. La deuxième étape, c'est la circoncision ou l'excision. C'est-à-dire la mutilation de jeunes filles, quoi. Mutilation génitale, tout ça. Amen. Parlons beaucoup plus de la circoncision. Mais sachez que la réalité qui se passe dans la circoncision, là où il y a la coupure des prépuces, c'est la même réalité pour la jeune fille dans les camps de l'excision. Lisons Genèse 17, versets 10 à 11. Genèse chapitre 17, verset 10, nous lisons notre Jésus. Amen. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Souligne-moi ça, c'est ici mon alliance. Mais il s'agit de quelle alliance? Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et cette alliance est solidifiée par le coulement du sang. Mais la question que nous devons nous poser tous, qui t'avait circoncis? Qui t'avait circoncis? Parce que le tout premier sang qui coule est précieux. Dans le monde des ténèbres, si tu tombes entre les mains d'un agent physique du diable, il connaît la valeur de ce tout premier sang qui coule là. Parce que ton sang c'est ton âme. Ton sang c'est ta destinée. Alors qui dit destinée dit étude, boulot, mariage, richesse, postérité, ainsi de suite. Non, je parle de la postérité. C'est-à-dire ta descendance. C'est ça ta destinée. Alléluia. Amen. Alors que quand nous parlons de toutes ces choses-là, je venais de préciter, on peut te les ravir par ton sang. Il y a certains parents qui laissent même les prépuces coupées, soit au médecin, soit à la personne qui était venue couper les prépuces. Par ignorance. C'est-à-dire pour le parent, bon, c'est rien. Il faut seulement que la partie là, que j'appelle prépuce, tombe entre les mains de quelqu'un d'innocent. Mais si c'est un agent physique du diable, c'est la vie de ton enfant que tu livres. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Par toi qui me suis, peut-être que tu ne le savais pas. Le sang qui coule le jour de la circoncision de ton enfant, même de l'excision dans des pays dans l'Afrique de l'Ouest, dans certains pays musulmans, le sang qui coule là, c'est la vie de ton enfant. J'ai suivi un documentaire. On parlait de la vente de cette partie-là de jeunes filles qu'on coupe. Il y a des gens qui les achetaient et qui les broyaient, qui en faisaient des fétiches. Voilà pourquoi je disais que l'agent physique du diable connaît la valeur du sang. Il connaît même la valeur d'une partie de ta peau. Même d'un fil de ta chemise.
Toi qui es un enfant de Dieu, ou qui est un innocent, tu verras que non, c'est seulement le fil d'une chemise. Mais pour l'agent physique du diable, il sait que même le fil d'une chemise, c'est ton corps, c'est ta vie qu'il peut récupérer à partir du fil d'une chemise. Et si ça peut se passer par le fil d'une chemise, combien plus forte raison par la partie de ton corps ou par les sangs. Mais il y a certains parents, comme je le disais, la personne qui était venue circoncire l'enfant, on lui a laissé le prépuce de l'enfant. Une erreur grave. Et beaucoup de vies ont été hypothéquées à partir de cet acte. Alléluia. Amen. Comment, bien-aimé? Peut-être tu ne le sauras pas. Tu grandis et puis tu vas te rendre compte que tu n'as pas la virilité. Le manque de virilité. Alors que ça a été ravi depuis ce jour-là. La progéniture récupérée. La sémence rendue inerte. Depuis ce jour-là. C'est-à-dire on avait récupéré ta postérité par le sang ou soit par la partie de ton prépuce. Beaucoup ont été épousés spirituellement. Soit ils étaient épousés par des démons. On a même célébré leur mariage. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Dans des cas pareils, vous irez même voir des médecins. Vous suivrez des traitements. Mais ça n'amènera rien du tout. Parce que la vraie réalité n'est pas physique. La vraie réalité spirituelle. On t'avait ravi toutes ces choses-là depuis le jour de ta circoncision. Parce que tu étais tombé entre les mains d'une mauvaise personne. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Et quand tu commences à prier, quand on te livre cette information, prends le temps de prier et tu verras Dieu te révéler certaines choses. Parce qu'il y a des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles ont laissé leur vie entre les mains de soi-disant médecins ou de la personne qui était venue couper leur partie du corps. Est-ce que ce n'est pas donc? Troisièmement, il y a la toute première menstrue de la jeune fille. On appelle la période de l'indisposition de la femme. Vous allez remarquer une chose bien aimée, que dans la Bible il y a tellement de règles par rapport à une femme qui connaît ses menstrues. La Bible dit qu'elle est impure. Même le lit sur lequel couche devient impur. Toute chose qu'elle touche devient impure. Et l'homme doit même s'abstenir de s'approcher d'elle. Elle doit être mise à l'écart. Lisez Lévitique 15, vous allez comprendre de quoi je parle. Et on dit même qu'à la fin de ses menstrues, elle doit apporter une offrande au temple pour sa purification. On parle de 2 tourterelles et de 2 jeunes pigeons. Écoutez-moi, maintenant la question que nous devons nous poser est celle-ci. Pourquoi autant de règles dans la Bible, autant de Moïse? Quand il s'agissait de la menstruation d'une jeune fille, pourquoi autant de règles? C'est parce que Dieu connaît la teneur spirituelle de ces sangs-là, les sangs de la menstruation. Voilà pourquoi Dieu a institué tellement de règles au temps de Moïse. Il connaît la teneur de ces sangs-là. Mais pas seulement Dieu. Le diable est aussi laissé. N'oubliez pas que le diable n'agit qu'en imitation du véritable. Remarquez maintenant en Afrique, beaucoup de mamans ne parlent pas de la sexualité avec leurs jeunes filles. Parce que pour elles, c'est du tabou. Alléluia. Amen. Et le jour de l'écoulement du premier menstru, elles ont toujours tendance à livrer leur fille ou leur jeune fille entre les mains d'une autre personne. Parce qu'elle a honte de parler de ces choses-là avec la jeune fille. Elle préfère la laisser entre les mains d'une autre personne pour son encadrement. Parle avec la jeune fille. Moi, je ne peux pas parler de ces choses-là avec elle. Maman,
Maman, la question qu'on doit se poser, est-ce que tu connaissais la spiritualité de la personne à qui tu avais confié ta jeune fille? Toi aussi, la jeune fille, la question que je te pose, est-ce que tu connaissais la spiritualité de la personne à qui on t'avait confié? Peut-être pour ta maman, c'est simplement le sang. Mais si c'est un agent physique du diable, elle connaît la teneur de ce tout premier son de tes mensonges. Beaucoup de sang ont été récupérés par le monde des ténèbres. Il y a même d'autres qui prennent soin. Elle-même récupère le sang. Et puis toi, tu ne sais pas où est-ce qu'elle va avec. La question que tu dois te poser, jeune fille, est-ce que tu connaissais la spiritualité de la personne à qui on t'avait confié? Alléluia. Amen. Là, je parle des premiers menstrues. Dans le monde des ténèbres, c'est précieux. C'est sans la récupérer. On peut en faire beaucoup de choses, mais ça sera sur ton étoile. Ça sera au détriment de ta destinée. Alléluia. Je parle de premier sang. Les sorciers, le sataniste se nourrissent aussi des menstrues. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu le sais? Que le menstru de filles, des mamans, c'est la nourriture des sorciers. C'est la nourriture des satanistes. La question que moi je te pose, alléluia, amen, où est-ce que tu jettes tes bandes hygiéniques? Beaucoup de destinées ont été hypothéquées. Là où tu jettes tes histoires là, le monde de ténèbres le récupère. Et par conséquent, il y a l'esprit de célibat. Il y a l'esprit de célibat qui marche avec toi. Malgré les efforts, malgré le comportement, tu vois que ça ne te quitte pas. L'on peut se présenter et te laisser sans rien faire. Tu n'as rien fait, il te laisse. Tu ne sais pas qui avait récupéré tes bandes. Qu'est-ce qu'il avait fait avec? Beaucoup sont dans la stérilité à cause de ça. Soit la personne qui avait touché tes premiers monstres, qui t'avait encadré lors de tes premiers monstres, ou soit là où tu jettes tes bandes hygiéniques. Aujourd'hui tu te retrouves avec l'esprit de la stérilité, soit de règles douloureuses, des infections interminables, des odeurs nauséabondes, soit tu te retrouves dans la prostitution. L'envoûtement est venu depuis ce jour-là. Il y a même d'autres, tu es dans le mariage, mais il y a toujours le problème des avortements forcés, des fausses couches. Il y a même des perturbations de tes menstrues. Dans la vie de certaines jeunes filles, c'est même l'arrêt carrément des menstrues. Tu ne le vois plus. Alors que si c'est ton cas, on a fait de toi un homme. Parce que quand tu ne vois pas tes menstrues, toi qui en as l'âge et tu es une jeune fille, c'est arrêté. Dans le monde spirituel, on a fait de toi un homme. Et du coup, le mariage est hypothéqué. Voire même la maternité est hypothéquée. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Et voilà pourquoi il y a la soirée des vaillants. Et nous sommes là pour vous révéler ces choses, pour vous ouvrir les yeux. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Nous l'avons toujours dit. Dans la soirée des vaillants, la délivrance passe aussi par la réflexion. Il y a certaines choses qui ne demandent pas de prier, mais de réfléchir. Comme la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Qu'est-ce qui s'était passé le jour de tes premiers mensonges? Réfléchis s'il te plaît. La force de l'écriture.